Des histoires d'immortels, on en connaît pas mal, mais franchement celle de Berserker a su sortir son épingle du jeu. Et pas seulement parce que c'est créé par Keanu Reeves, même si forcément c'est un argument de taille. Alors le comics nous présente un personnage uniquement connu sous le nom de B qui est quelqu'un de plutôt sombre et surtout extrêmement violent, comme on peut le découvrir dès le début de l'histoire puisque ça commence sur une opération militaire qui nous montre B en proie à une forte rage meurtrière. Et franchement c'est pas joli, y a qu'à voir dans quel état il finit. Bon, ensuite on découvre qu'il travaille pour une organisation qui cherche à comprendre d'où lui vient son immortalité. Immortalité que lui considère comme une maladie. Il espère donc que grâce à eux, il arrivera à mettre un terme à son éternelle existence. Mais pour ça, il lui faut fouiller dans sa mémoire parce qu'une scientifique qui travaille avec lui est persuadée que les réponses qu'il cherche sont dans son passé. Et c'est donc de cette manière qu'on apprend qu'il a vu le jour il y a 80 000 ans dans une petite tribu qui se faisait persécuter. Le chef et sa femme ont donc décidé de demander aux dieux une arme pour se défendre. Suite à un rituel, la femme du chef tombe enceinte et met au monde dans un délai anormalement court notre héros dont la croissance sera mystérieusement rapide. En plus de ça, il s'avérera doté d'une force surhumaine et capable de se mettre dans un état de folie meurtrière. Vous l'aurez donc deviné, c'est lui l'arme ultime que les dieux ont offert à sa tribu. Mais plus que de défendre le village, son père se servira de son fils pour gagner en pouvoir, massacrant toutes les tribus alentour. Seulement, l'appât du gain le mènera à sa perte. Et oui, trop confiant, il laisse son village sans défense et toute la tribu se fera massacrer, dont la mère de B. Anéanti, ce dernier décide de se laisser mourir en laissant ses ennemis le mettre en pièces. Mais comme je vous l'ai dit, il est immortel et après bien des lunes, le voici de nouveau debout face à son destin. Alors qui était cette entité à l'origine de sa création? Qu'est-ce que cache l'organisation pour laquelle il travaille? Et surtout, est-ce qu'il va réussir à se libérer de son existence? Bah franchement, je sais pas pour vous, mais j'ai très envie de le savoir, donc vivement la suite.